Il faut que je vous emmène voir quelque chose de très très spécial. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la voiture parce qu'on va aller chez mes parents ce week-end. On est le 1er mai aujourd'hui, donc c'est un long week-end, on en profite. En plus il fait tellement beau, donc passer un petit week-end chez mes parents en pleine campagne, ça va être trop bien. Et en plus, j'ai mon oncle qui vient, alors pas aujourd'hui, il vient demain. C'est du coup le frère de ma mère et ma tante qui viennent des Pays-Bas, donc c'est très cool. Ma sœur aussi va venir, Samy est dans la voiture avec moi aussi. D'ailleurs, après ça, je vais lui faire un petit cours d'hollandais. Parce que ce week-end, on va principalement... Hein ? Sur ma demande. Sur sa demande. Il m'a demandé si je pouvais lui apprendre quelques mots en hollandais. Parce que du coup, mon oncle, il est hollandais. Et je pense qu'on va quand même passer la plupart du temps à parler hollandais. Bon, alors, plus anglais, évidemment, parce que mon père aussi ne parle pas hollandais. Il le comprend, mais il ne le pratique pas. Donc, généralement, quand on est tous en famille comme ça, normalement, on parle en français quand il y a Samy. Mais vu que là, il va y avoir mon oncle et que lui ne parle pas français, on va parler anglais. Je vais essayer de lui faire apprendre quelques petites choses utiles à Samy. Comme ça, il pourra pratiquer un peu et parler un petit peu. Donc, ça va être cool. Il va faire très beau ce week-end. Il annonce 26 degrés samedi. Je ne sais pas si mes parents, ils ont déjà ouvert la piscine ou pas. Il me semble que non. Parce qu'avant de l'ouvrir, il faut la nettoyer, ou il faut mettre du chlore ou du sel ou je sais pas quoi. Je pense pas qu'ils l'ont encore fait. Et puis de toute manière, en vrai, même si la piscine elle est ouverte, je pense que c'est encore trop froid pour se baigner. Et puis j'ai pas ramené mon maillot de bain, donc voilà, c'est pas du tout dans l'optique de me baigner. Mais c'est quand même super joli d'avoir le jardin avec la piscine ouverte. On est bientôt arrivé, Samy est en train de mettre de l'essence. Franchement, il s'en sort plutôt pas mal pour les cours d'hollandais. Bon, je lui ai appris vraiment les choses basiques. Enfin, les choses basiques dans la famille. Style, qu'est-ce que tu veux boire? Est-ce que je peux t'aider? Gezelligheid, ça c'est vraiment très important. En hollandais, et c'est comme en danois, c'est les deux mots les plus importants. Gezellig et hyggelijk. Je pense pas qu'il y a vraiment un mot en français pour traduire ces deux mots-là. En gros, ça veut dire quand on passe un bon moment, quelque chose de cosy en soi. Par exemple, en hiver, quand il y a une terrasse avec des plaids dehors, avec des bougies, on peut dire « Ah, dat is gezellig » ou « Ah, die is zo hyggelijk ». Voilà, c'est un peu... Je sais qu'il y avait quelques années, le mot « hygge » en danois, c'était carrément un phénomène. Je crois qu'il y a même des bouquins qui ont écrit autour de ce phénomène hygge. Parce que voilà, ça fait vraiment partie de... Oh, purée, qu'est-ce qu'il fait chaud. Il m'a renfermé dans la voiture. On n'a pas de clim, enfin on n'a pas pu recharger la clim, donc il faut qu'on ouvre les fenêtres parce que sinon j'ai trop chaud. Du coup ce phénomène hygge, c'était vraiment un truc, c'était vraiment un sacré truc, tout le monde en parlait et tout ça. Ces deux mots-là, très importants, hygge, gezellig, ça veut dire la même chose. Mais ouais, juste pour vous dire que, voilà, est-ce qu'on voyait depuis avant mon soutien-gorge? Bon, il est joli, et puis je sais qu'on est que entre filles parce que je vois dans les statistiques que c'est que des filles qui regardent des vidéos, donc voilà, entre filles, y a pas de souci. Cette fois-ci, on change de chambre et on séjourne dans ma chambre d'enfance, qui a changé entre-temps, c'était pas comme ça à l'époque, mais l'autre chambre qui est à côté, où on dort la plupart du temps avec Samy, c'est là où mon oncle va dormir demain parce qu'elle est un peu plus grande et beaucoup plus confortable. Enfin, plus confortable non, parce que celle-là, elle est très cosy aussi. Et j'ai envie de dire, ça me dérange pas parce que franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas dormi ici. Et il y a quelque chose que j'aime bien, parce que évidemment c'est ma chambre d'enfance, donc il y aura toujours quelque chose que j'apprécie beaucoup ici. Je suis juste montée parce que on a mis la valise en haut, et en fait je voulais me remettre du crayon à lèvres, et je me suis rendu compte... c'est où maintenant? Je me suis rendu compte que dans le sac, en fait, il s'est cassé. C'est un super crayon à lèvres, je l'ai acheté au DM, je crois que c'est L'Oréal, 601 Worth It. Et quand je l'avais acheté, je trouvais qu'il était un petit peu trop rose, mais c'est parce que je l'avais acheté en hiver, et le rose, ça faisait un peu bizarre en hiver. Et maintenant, je vous avoue que je l'aime beaucoup. Donc je voulais en réappliquer un poquito. Mais comme j'ai ma trousse de maquillage dans la valise, et dans la trousse de maquillage, j'ai mon puntensniper. Comment on dit ça en français? Taille-crayon. Il faut que je vous emmène voir quelque chose de très très spécial. L'année dernière, lors de l'anniversaire de mon père,
qui a eu ses 59 ans. Je lui ai offert quelque chose qui pour moi est un des meilleurs cadeaux. J'étais tellement contente d'avoir trouvé ce cadeau. C'est un secret, si vous avez gardé un secret, ne le dites pas parce que je suis sûre que c'est illégal de faire ça. Enfin bon, illégal. Mon père, comme je vous l'avais déjà dit et comme vous pouvez l'imaginer aussi, il a un énorme jardin et pour lui c'est vraiment sa passion le jardin. Tout ce que vous voyez dans le jardin en fait, je vous ferai peut-être un petit tour après, tout ce que vous voyez, tous les arbres là, c'est mon père qui a planté. Il y a 20 ans déjà, donc ça a énormément poussé, mais c'est lui qui a planté. Donc il adore voilà, la nature, les plantes, les arbres, etc. Et quand on est parti en Chine l'année dernière avec Samy, on a visité la cité interdite. Il y avait des énormes cèdres ou des libans, ou je ne sais pas exactement ce que c'était comme sapin, mais vraiment trop magnifique. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça ce que je vais faire. Je vais essayer de dénicher une petite pousse comme ça et le ramener à mon père pour son anniversaire. Ce que j'ai réussi. Donc, je vais vous les montrer. Mon père, il a une petite pépinière ici, avec plein d'arbres différents. Ça, c'est les cèdres libans qui ont 1 an, 2 ans? Non, 3 ans, je crois. On en a un sur ma terrasse, que vous avez vu dans le dernier vlog. Et ça, c'est les 2 petites pousses qui viennent de la cité interdite. Quand je les ai pris l'année dernière, ils étaient à peu près cette taille. Et cet hiver, on pensait vraiment qu'ils étaient morts parce qu'ils étaient tout bruns. Vraiment, l'intégralité des pousses était brune. Et je me suis dit, bah, ça y est, en fait, ils n'ont pas survécu, c'est un autre climat, c'est une autre terre. Voilà, c'est dommage, l'intention était là, mais ils n'ont pas survécu. Et mon père, il y a quelques semaines, il m'a envoyé un message, il m'a dit, écoute, ne saute pas de joie encore, mais je pense qui ont survécu l'hiver et qui a quelques pousses. Et en vrai, maintenant, on voit quelques pousses vertes. Donc je suis mais trop contente. Et j'espère qu'un jour, ils vont grandir assez pour qu'ils puissent les planter dans le jardin. Et ça serait juste fabuleux, en fait, d'avoir 2 sapins, 2 énormes sapins de la cité interdite de Pékin. Je vais aussi vous montrer une autre partie du jardin qu'on appelle la Secret Garden. On appelle ça la Secret Garden parce que c'est un peu caché. Il faut vraiment marcher tout au fond du jardin pour l'apercevoir. Tada! Mais il y a une vue absolument magnifique. Ma mère, elle a mis 2 chaises, un parasol. Oh mon Dieu! Là, on est bien. Je pourrais rester toute la journée ici. Surtout qu'il y a une vue vraiment fabuleuse. On a l'impression d'être un petit peu éloigné du reste de la maison, du reste du jardin. On entend des grillons, c'est tellement beau. J'ai d'ailleurs un rêve. Ça serait un jour d'avoir une maison avec des criquets. J'aime tellement le bruit des criquets. Alors ici, on n'a pas de criquets parce que je pense que les criquets, c'est que au bord de la mer. On a des grillons. Les grillons, c'est très bien aussi. Et les criquets, pour moi, c'est quand même un son différent. Je pense que ça me fait rappeler les vacances, la plage, la mer, le soleil, le beau temps. Voilà, donc mon rêve, c'est d'avoir un jour une maison avec des criquets. Je vous ai pas montré d'ailleurs, j'ai reçu ce magnifique bracelet de ma sœur. Elle était partie en Argentine. Elle a fait Argentine pendant 3 semaines et elle est partie à Uruguay, je sais pas comment dire ça en français. Et elle m'a acheté ce magnifique bracelet en Argentine, fait main, avec une pierre qui se trouve là-bas. Et franchement, je trouve que c'est hyper joli. Je suis très contente. Bon, je vais pas faire mon asocial. Je vais quand même retourner autour de la piscine. Leipzig. Leipzig. Ok. C'est bon. C'est juste pas le goût italien de la mozzarella. C'est genre très compact. C'est très Qui est-ce qui a bu là-dedans? Moi. Je peux boire? Oui, bien sûr. Pourquoi? J'ai juste bu de l'eau. Il faut qu'on fasse un TikTok ensemble. Tu fais TikTok? Non, J'ai commencé. Oh non. Quoi? Oh non. Je te jure, c'est trop drôle. Non, TikTok, c'est la pire application que tu peux avoir sur le monde. J'ai toujours dit que TikTok, c'est le pire truc que tu peux télécharger. Je te jure, mais j'ai commencé, c'est trop drôle. Je te jure, mais j'ai commencé, c'est trop drôle. Trop drôle. Mais en fait, je fais des vidéos TikTok. Hein? Tu fais des vidéos Mais TikTok? je t'ai même dit que ta mère me suivait sur TikTok, je te l'ai dit. Je savais pas que tu faisais des vidéos TikTok. Bien que toutes TikTok videos. Sérieux? TikTok? Non. Non, moi je suis dans une Si, c'est trop drôle. mais non, Mais si. mais non, t'as pas commencé TikTok. Get your behind, c'est vite.
Ja? Oh, ik heb misschien gewoon een beetje extra dry shampoo. Maar, oh, Ja, ik dacht super. misschien poeder. Ça suffit, je veux pas. Stop, stop. Stop. Ces chiens, ils ont aucune notion d'espace privé. C'est vraiment... Stop. 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 Ni meer. Ah, ça y est, l'autre il commence aussi. Vraiment, ils sont obligés de se mettre sur... Mais c'est quoi votre problème? Stop. 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 Et surtout, Bouffe, il aime trop mettre ses fesses sur nous. Allez. Thank you. La tête, Ouais. la lèvre qui est... Ouais, toujours il se mord la lèvre, le bout de la lèvre. Mais il est beaucoup plus fin, hein. T'as vu? En fait, Il a une silhouette toute lui, il fine ressemble à et sa le... mère. Et lui, il ressemble à son père, apparemment. Ah bon? Ouais. Moi, j'ai jamais vu ni la mère ni le père, donc je peux pas Les dire. parents, ils m'ont dit, ouais, la mère, elle est toute fine et toute longue. Ouais. Et le papa, est plus bouffi et plus petit. Hmm. Alors que Bouffe, tu fais ça, direct, tu creuses. Ouais, parce que lui, il veut que tu la jettes. Non, mais Okay. Wow. sur les chaussures. Oh, look at my candle. Should I take that? It's too warm. But you know, it's not even summer yet. Remember later. Regardez, il met la balle à côté de moi. Ensuite, il regarde jusqu'à ce que je la lance. Et ça, toute la journée. Il va revenir. Et voilà. La même chose. Les deux. Exciting! You think? Yeah, of course I think. Sådan en god start med i Jammerine, eller i Nessus. Oh ja? Det var et gammelt supermarked. Den serverer bare på dem der, ikke? Det er a huge complex in Davos, Switzerland, where there's no one to There's the no roof. one It's closed. And often she went, and often she just went into town, taken over dad's company. And then when the kids were, I think, Comment ça s'appelle ça, ce que t'as ramené? Comment? Alpha Roa. Alpha Roa. They are specialties out of Argentina. Alpha Roa, c'est des petits cakes au dulce de leche que ma sœur elle a ramené d'Argentine. Là, on a des petits trucs de Tunisie, du riz au lait et quelques fruits. no, it's not panic. Ja, Synes du ikke, der er en lille smule orange eller noget i? jo, men... Si, moi, je trouve qu'il y a un peu Pain d'orange. d'épices aussi. Oui, c'est peut-être que ça, c'est pain d'épices. Oui. Et après, là, c'est dulce de leche. Si, It's no. It is not like It rem- it reminds you. but they're very nice. Ja. But I'm happy I have it cold, but I think if it's warm, The dulce de leche warm does not You taste. should also eat it warm. And then what's in there? But it's just your preference because Yeah. chocolate you like cold as well. I Yeah. like I chocolate bought a cold. whole I put bottle my of it. chocolate in the Yeah. fridge. Sammy doesn't. Deixa de preguiça, deixa o cobertor, deixa que hoje eu vou ser o teu calor.
sei que tá friozinho, já sei como é. Sei que o nosso amor. On a passé un peu toute la matinée devant la piscine, même si elle est fermée, on a quand même bien profité autour. On a bronzé un petit peu, moi j'ai prêté un maillot de bain à ma mère parce que j'en avais pas ramené, pensant pas qu'il allait faire aussi chaud et aussi agréable. J'ai mis un peu de crème solaire, alors je sais pas si j'ai vraiment bronzé, mais en tout cas j'ai pris des vitamines. Je pense que j'ai pris un tout petit peu de couleur aussi sur le visage, donc je suis plutôt contente. Et là je me suis douchée, je me suis préparée parce que je pense que... Où est-ce qu'il est mon téléphone? Je sais même pas quelle heure il est. Il est 16h16, normalement mon oncle il devrait arriver. Bon, il a dit entre 16h et 17h. Peut-être qu'il arrive à 17h30 parce qu'il fait le trajet depuis les Pays-Bas. Ça prend à peu près 8 heures de route, je crois. Donc c'est quand même assez long. Et à mon avis, ils se sont arrêtés sur la route plusieurs fois. J'aime beaucoup ma base aujourd'hui de maquillage. Et franchement, je pense que c'est en partie grâce au produit NARS que j'ai acheté dans la dernière vidéo. J'ai acheté ce blush là, qui est absolument formidable. Surtout parce qu'il me reste toute la journée. À la fin de la journée, j'ai encore la même couleur et encore le même montant de blush que j'ai que quand je mets le matin. Et je le remarque souvent quand je vais au travail parce que je me maquille très tôt, genre à 7h du matin, je suis déjà maquillée et je rentre à 19h et c'est comme si je m'étais maquillée genre il y a 5 minutes quoi. Vraiment, ça me reste toute la journée. C'est formidable. Je suis contente parce qu'en ce moment, j'expérimente un petit peu avec le maquillage. Je n'ai jamais vraiment beaucoup dépensé dans le maquillage parce que je voyais pas vraiment la différence entre du maquillage à par exemple 50 € et du maquillage que je peux acheter à la pharmacie ou au DM à 5 € par exemple. Je me suis dit bon bah voilà, autant pour tout ce qui est skincare, là j'aime bien investir un petit peu plus mon argent parce qu'on a finalement qu'une peau, mais en soi pour le maquillage c'est à peu près la même chose. Vous avez des maquillages avec des bons ingrédients, des maquillages avec un peu moins de bons ingrédients. Et je me suis dit tu sais quoi, je vais expérimenter, je vais regarder ce que ça fait, NARS. J'en avais beaucoup entendu parler et comme j'avais déjà essayé l'anti-cerne et que j'en étais super satisfaite, je me suis dit bon voilà, je vais prendre le blush, je vais prendre quelques petits produits aussi et j'en suis mais hyper satisfaite. Alors d'un côté je suis un peu déçue aussi parce que ça veut dire que finalement ben, ça vaut quand même le coup de dépenser un tout petit peu plus d'argent dans le maquillage. Alors pas dans tout par exemple, ça ce mascara que j'achète au DM à 3 € je crois. Il me va très bien, il est parfait, il reste toute la journée. C'est un mascara brun, un bon mascara brun, parce que c'est pas forcément facile à trouver des jolis mascaras marrons. Et ça, bah voilà, j'ai pas envie de tout de suite changer pour acheter par exemple un mascara Dior ou Givenchy ou Armani, parce qu'il me va très bien. Ah, j'entends une voiture. J'entends une voiture. Peut-être qu'ils sont arrivés. Ma sœur repart malheureusement ce soir. Donc elle va pas pouvoir manger avec nous. En plus, mon père, il a acheté un énorme genre T-bone qu'on va mettre sur le barbecue. Vous voyez, franchement, elle est super bien ma base. Hein. Je suis super contente. I'm happy. J'ai mis un petit haut. J'adore ce haut, surtout avec les petits boutons chinois, oriental. Je trouve ça magnifique. Ma grande jupe en soie et mes mules. Super confortable. Qu'est-ce que t'en penses, mes cheveux comme ça et tout? Oui, c'est très bien. Moi, justement, en parlant de cheveux, je crois que je vais mettre un tout petit peu de shampoing sec parce qu'en fait, mes cheveux sont tellement fins que je suis obligée déjà de les laver presque tous les jours. Et en plus, dès que je les lave, je suis quand même obligée de mettre du shampoing sec parce que si j'en mets pas, à la fin de la journée, même pas à la fin de la journée, à la fin de l'après-midi, genre je commence déjà à avoir des cheveux vraiment pas sales mais un peu gras quoi. Donc je sais pas si c'est... Je sais pas ce que c'est, mais c'est hyper frustrant quand même. Ça c'est quand même cool d'être dans une famille avec beaucoup de femmes et des filles. Comme ça, il y a tout à disposition. Je vais mettre juste au niveau des racines. Oula! Je m'en suis mis sur le front ou pas? Voilà, comme ça au moins je sais que même si je les touche, ils risquent pas d'être tout de suite sales. Je vais mettre un petit peu de parfum aussi. Alors celui que j'ai ramené, c'est le seul. Dolce & Gabbana Light Blue. Il est très bien parce qu'il est super frais. Même si en vrai je trouve que mon corps sent déjà très bon parce qu'après la douche, je me suis d'abord mis un peu d'huile sur le corps, c'est celle-là.
Universal Bully huile de Komi. C'est une huile parfumée qui sent un peu spicy. C'est très agréable. Et ensuite, je me suis mis la crème Sisley, mais je trouve que j'ai un effet vraiment un peu brillant comme ça sur les bras, sur le torse aussi. Oh, c'est trop bien, je suis trop contente. Oké, 1, 2. Vas-y, chérie. Wacht even, maar jullie moeten ook komen, hè? Wacht. Ja? Staan we er allemaal op? And Sammy's gonna lay down on the ground. Sammy, kom op, kom op. Tu vas te coucher là. We hein? have 10 seconds. 10 seconds. Ouais. Ja, kom. Go. Ah, tu te couches là, non? Yeah, there we is. Pardon. Is er niet op. Is it good or are we both closing our eyes? What about, are we having feet? No, it's okay. See? It's okay. Ja, let's It's go. okay. But we can do landscape. Yeah, I think. Ik doe zo aan de zijde. Ik ga zo. Zo, But then Tijn. we can do Tu peux regarder d'en haut, chérie. En we gaan zo. Oké. Ik ga op een zijde. Je moet een beetje daar. Beetje. Waar moeten we staan? Ja, goed. Ja. Waar gaan jullie staan dan? Ja, kom hier. Papa, nee, kom. Ah, jeetje, paniek. Aan mijn hoofd. Perfecto. Ja. Kom, ja, kom. Oh ja. Volgens mij zit dit zo. Ja, die is wel heel leuk. Die moet je doorsturen. Ja. That's the winner. Nou, dit zijn wij dan. Là, moi, Ja. c'est Sammy et moi qui fait le. This one is the best. Ja, die Ah is oui. wel heel This leuk. one is the best one. Vous savez, bouffe, c'est toujours le premier à être dans le lit. En plus, surtout quand on se couche tard. Là, je crois qu'il est 23h30, il est bientôt minuit. Normalement, les chiens, ils se couchent aux alentours de 10h, allez, peut-être 10h30 maximum. Du coup, quand l'heure du lit elle est un peu dépassée, ils sont tellement fatigués. Et ils essayent de nous faire des signes et aller un peu plus tôt au lit. Et par contre, une fois qu'il est posé sur le lit, c'est une pierre. C'est très difficile à le déplacer. Genre, il est vraiment hyper fatigué. Et là, l'autre, il est dans l'autre chambre. La nuit dernière, on avait les deux chiens sur le lit. Et ça, c'est un lit qui est un peu plus petit que le nôtre. Je crois que c'est 1m60. Et nous, on a 1m80. Je pense que ça, c'est un 1m... Ah oui, c'est peut-être un 1m40. Hein. Alors, 1m40 avec deux humains et deux chiens, c'est assez intense. Je suis allée me démaquiller. On a passé une super soirée. On a mangé dehors. C'était super agréable. Mon père, il avait fait un énorme T-bone sur le barbecue. Et moi, j'avais fait un parmigiana alla melanzone. C'est comme une espèce de lasagne à base de aubergine. C'était très bon. On avait fait des petites portions individuelles comme ça. Et mon père, il a grillé aussi des petites pommes de terre comme ça sur le barbecue. C'est d'ailleurs c'est le premier barbecue de la saison. Hein. C'était tellement bon. La nuit d'avant, on avait fait plancha, mais là, cette nuit, on avait fait barbecue. On a fini la soirée avec un petit peu de thé et des petites sucreries, un peu de chocolat et ce genre de choses. J'ai plus l'habitude de me coucher aussi tard. Nous, généralement, avec Samy, on se couche aux alentours de 10h, 10h30, je crois. Mais là, il est bientôt minuit, 23h50. Et il me reste mon Duolingo à faire. Je suis quand même assez forte, hein. Je suis très régulière en ce moment, je le fais tous les soirs, entre 10 et 15 minutes.
Et j'ai l'impression pour la première fois que je fais Duolingo de vraiment apprendre des choses sur Duolingo. Des nouveaux mots et tout. Donc je suis contente. Clever. Wat is dit? Je suis en train de me maquiller légèrement parce qu'on va aller faire une petite promenade en forêt. Il fait moins beau qu'hier aujourd'hui. Ce matin, il a plu même un petit peu et c'est super agréable quand il pleut ici dans cette chambre parce qu'on a des Velux ici et là. Je suis le genre de personne qui trouve ça tellement cosy et agréable quand vous entendez la pluie sur le toit, tuk 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 comme ça. Alors évidemment pas quand c'est une grande tempête, hein. Donc ce matin, j'étais vraiment bien. J'avais même pas envie de sortir du lit tellement que je trouvais ça agréable à entendre. Ensuite, on a pris le petit déjeuner. Pendant longtemps en fait, hein. Pas parce qu'on a beaucoup mangé, mais il y a une grande différence que j'aperçois entre ma famille, donc du côté de ma mère, et la famille de Samy par exemple, parce que je passe quand même beaucoup de temps avec les deux. Et en fait, dans ma famille, on aime bien beaucoup parler, mais c'est pas parler pour parler, c'est vraiment avoir des conversations profondes, parler de nos sentiments, de nos émotions, de voilà, vraiment ce qui se passe dans les moindres détails dans notre vie et partager nos ressentis, partager nos plans pour le futur par exemple. C'est vraiment très différent de quand je suis avec la famille de Samy. C'est pas négatif ou positif, hein, c'est juste un constat que je fais. Mais je suis avec la famille de Samy une toute autre manière que je suis avec ma famille. Et les deux sont bien, mais donc ça veut dire que quand mon oncle et ma tante est là, ben c'est puissance 10 quoi. C'est qu'on parle vraiment beaucoup de nos ressentis, de nos sentiments, de tout ce qui se passe dans la vie et tout. Surtout parce que ça fait très longtemps qu'on les a pas vus, donc il y a plein de choses qu'il faut qu'on discute. Parce que voilà, on se voit pas souvent, donc quand on se voit, on essaye de rattraper un petit peu le temps perdu et de parler de toutes ces choses-là. Donc moi je trouve que c'est très très agréable. Samy des fois il est un tout petit peu perdu parce que tout se passe en anglais et même si Samy commence de plus en plus à pratiquer l'anglais et franchement je trouve qu'il a un super niveau donc je suis très contente. Évidemment quand c'est des discussions un peu plus profondes avec des termes un peu plus techniques ou des termes qu'on n'entend pas forcément de tous les jours, c'est un petit peu plus difficile pour lui de suivre. Mais je trouve que ça se passe très très bien et des fois c'est difficile quand même quand on est tous ensemble en famille, même en plus hier on était avec ma sœur et Dean. Là c'est carrément 3 langues différentes parce que Dean il parle allemand, il parle très bien anglais aussi donc finalement on a presque tout fait en anglais. Mais voilà, quand vous avez presque 3 familles tous ensemble, ça passe ou ça casse et je trouve que ça passe très bien donc ça, c'est vachement agréable. Mais j'aime bien avoir ces moments-là où on s'intéresse vraiment aux gens, on s'intéresse vraiment aux personnes. Pas juste en mode « Ah, comment ça va ? Oui, ça va bien et tout. » Non, vraiment s'intéresser et écouter aussi les histoires des gens. Que ce soit en famille ou pas en famille, hein, je trouve que vraiment, c'est tellement rare en fait de nos jours de s'intéresser aux gens parce qu'il se passe tellement de choses dans la vie qu'on ne prend pas forcément le temps de bien écouter ce que les gens nous disent. Je vous avoue qu'il faut que j'apprenne aussi, hein. Je ne suis pas tout le temps à l'écoute des gens, même si j'aime bien écouter les gens.
Il y a des moments aussi où je sais, hein, quand par exemple Samy me parle, je suis un peu distrait ou je pense à autre chose, ou par exemple, je sais pas, je suis sur mon téléphone ou quoi que ce soit, et je prends pas le temps d'écouter, je prends pas le temps aussi de regarder les personnes dans les yeux quand ils me parlent. Vous sentez tout de suite la différence quand les gens vraiment le font. Donc cette année, il faut que j'apprenne à plus le faire. C'est dommage, on part déjà aujourd'hui avec Samy. J'ai l'impression que le week-end, surtout quand on passe beaucoup de temps en famille comme ça, quand on passe un bon moment, ça passe tellement vite. Et même si c'était un week-end long, qu'on est arrivé vendredi après-midi, c'est trop court. À chaque fois, c'est trop court. Mais bon, vaut mieux que ça soit comme ça que l'inverse, qu'on passe par exemple un mauvais moment et qu'on a juste hâte de rentrer. Vous voyez, franchement, j'adore ce bronzer parce qu'il n'est pas très foncé, mais il est juste la teinte idéale pour moi, pour avoir un look un peu sculpté, qu'on imagine en fait un peu les ombres, sans forcément savoir que c'est un bronzer. Et je préfère les versions crème comme ça. Je trouve que j'arrive mieux à gérer un petit peu les ombres avec des crèmes qu'avec des poudres, par exemple. Alors je passe une poudre après, mais juste histoire de redonner un petit peu le contraste une fois que j'ai poudré un peu tout mon visage. Ok, voilà, je suis prête. Je vais juste regarder en bas parce que cette fois-ci, j'ai pas ramené de basket. Je suis venue en sandales ou en mocassin. J'ai juste ramené des talons et en fait, je réfléchis à ramener des baskets pour faire une promenade. Donc, je vais juste regarder en bas s'il y en a. Sinon, il va falloir que je mette des bottes de pluie, mais bon. She don't need promises, she just wants the truth. She brings the calm just like a quiet prayer fills the room. Kisses like Sunday, fights like Friday night. And I'd go to hell and back just to hold her tight. She slips right through my hands and shows up like nothing's changed. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. It kills. Dat is leuk. Nou, deze tafel. Die mensen hier aan deze tafel. Dat zijn wel, die zijn wel. Un peu un setting différent, je suis dans la voiture, on est le lendemain, on est lundi aujourd'hui, je viens de terminer mon cours de chinois, donc il est 20h. C'est assez intense ces cours de chinois parce que pendant 1h30 je suis vraiment plongée dans cette ambiance de chinois. On parle énormément mandarin, pour être totalement honnête, je suis la plus nulle dans le cours, vraiment.
Donc ça me frustre énormément parce que j'essaye d'apprendre, même à la maison, j'essaye de faire du Duolingo des fois en chinois, j'essaye d'écouter des podcasts en chinois, mais c'est juste très très compliqué parce que c'est vraiment une langue qu'il faut pratiquer et entendre et écouter et pratiquer à nouveau. Donc voilà, mais j'aime bien, c'est un peu mon échappatoire, enfin pas vraiment mon échappatoire, mais c'est un peu ma petite parenthèse de... Comme si j'étais partie en Chine en fait, parce qu'en plus la prof elle est chinoise, elle vient de Pékin, donc on parle pas que chinois dans le cours, on parle aussi de voyages, de différences culturelles, ce genre de choses, on partage beaucoup et donc ça c'est vraiment cool. Je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il me reste 3 cours et ensuite on aura terminé, je suis dégoûtée, ça s'est passé tellement vite, mais on s'est promis qu'on allait faire un restaurant tous ensemble à la fin, donc ça c'est cool. Mais voilà, donc on est lundi aujourd'hui. J'ai passé un super week-end avec mes parents, mon oncle et ma tante. C'est juste dommage que le temps passe tellement vite, même si on a passé 3 jours ensemble. Voilà, ça passe toujours trop vite. Franchement, j'ai l'impression que ça m'a refait un peu une bouffée d'air frais en fait. Donc voilà. Je vais rentrer, je vais retrouver Samy qui est à la maison. J'ai un peu envie de lui proposer d'aller marcher un petit peu avant d'aller se coucher parce que vu que j'étais en télétravail aujourd'hui, je suis un peu restée à la maison sans rien faire, enfin à part travailler, donc j'étais derrière l'ordinateur, mais j'ai pas vraiment bougé. En plus il fait encore beau, il fait bon. Je sais pas si je filmerai encore ce soir, mais en tout cas je me suis dit je prends la caméra pour sûr avant que j'oublie de correctement finir la vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite. Au final, notre petite balade du soir se passe à Auchan parce qu'il fallait que j'aille à la pharmacie et Samy voulait prendre, à mon avis, il va prendre des cochonneries style Malteser, Kit Kat et ce genre de choses. Mais là, je suis dans le rayon moustique parce que Samy s'est fait piquer apparemment par quelque chose. Je sais pas si c'est des moustiques ou pas. Donc, je veux voir ça, petit roll-on pour les piqûres. Moi j'avais surtout envie de tester leur crème solaire chez Caudalie parce qu'apparemment elle est teintée, alors un petit peu teintée et très bien pour les peaux pâles. Mais vu qu'il y a écrit invisible, je sais pas si c'est celle-là. Je vais voir à quoi ça ressemble. Je suis pas sûre que ça soit celle-là que j'avais vue sur Instagram. C'est peut-être ça en fait. Crème très haute protection invisible finie veloutée. Et il me semblait que c'était dans un packaging vert, un peu comme ça. Celle-là elle est vraiment bien aussi. L'huile de soin, je l'avais déjà essayée, mais en violette. Ah, celle-là. Celle-là, elle sent trop bon. Quoique. C'est pas l'odeur dont je me souviens. Cette crème-là, pour le corps, elle est trop bien. Elle laisse une finition un peu bronzée comme ça. Il y a de la bêta-carotène dedans et franchement, j'aime trop. J'ai la 30 et la 50 à la maison. Je crois que je vais prendre celle-là au final. Il me semble que c'est celle que j'ai vue sur Instagram. Je suis pas sûre, mais on va tester. Ça me paraît assez bien, même en termes d'ingrédients.